5 conseils pour vivre une relation durable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, je suis Esther Valentin, votre coach spécialisée en vie sentimentale. Et aujourd'hui, je vais vous donner 5 points importants qui entretiennent une relation sur des bases saines et solides évidemment, mais pour avoir une relation qui sera épanouissante et qui continuera de s'enrichir d'elle-même avec ces 5 conseils. On va être vraiment sur 5 conseils de base que je vais vous détailler un petit peu évidemment pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Mais déjà, je voulais vous dire, n'hésitez pas, dans la barre de description, juste en dessous de cette vidéo, je vous mets toujours un petit e-book pour pousser le travail un petit peu plus loin. Un e-book gratuit à télécharger. N'hésitez pas, j'en ai plusieurs. Vous pouvez même aller sur mon site web Esther Valentin Coaching où vous retrouverez tous les e-books sur les différents thèmes que j'aborde. Mais ça, je vous laisse voir. On va en revenir à ces 5 conseils. Vous allez voir qu'il va y avoir un véritable fil conducteur entre ces 5 conseils. Tout est lié, tout se relie, tout est relativement en osmose dans ces conseils-là. Vous allez voir aussi qu'on parle quand même de général. Ça veut dire que vous allez devoir personnaliser ces conseils à votre relation. Toute relation est unique. Elle est composée quand même de 2 personnes qui sont déjà uniques. Vous êtes unique, l'autre aussi. Mais voilà ce que vous allez pouvoir viser. Voilà ce que vous pouvez avoir comme base pour ensuite le personnaliser à votre relation. Ok ? Donc, en tout premier point, commençons directement. On va retrouver la tolérance. Quand je dis la tolérance, c'est quoi ? Ça va être, retenez ces 2 mots, indulgence et compréhension. Je ne vais cesser de le répéter, mais l'autre n'est pas vous. Et vous n'êtes pas l'autre. Partez vraiment du principe que même si vous allez démarrer votre relation avec toutes ces valeurs communes, tous ces points communs qui ont certainement construit l'attirance et l'envie de faire une relation ensemble, vous êtes complètement différents. Je l'ai dit en début de vidéo, vous êtes 2 êtres humains absolument uniques. Partons du principe que l'autre est totalement différent de vous. Rappelez-vous tout simplement ça. Et dans cette idée-là, prenez-le dans sa différence. Prenez l'autre dans sa différence. Le ou la, mais l'autre. Prenez-le dans sa différence. En ne vous attardant pas sur les petites choses non essentielles, mais en portant un regard. En regardant son regard en fait. En essayant de comprendre son regard à lui ou à elle. En essayant de comprendre son importance à lui ou à elle sur certaines choses. Vous avez vos essentiels. S'ils sont remplis, si pour vous des valeurs primaires, mais vraiment qui vous concernent dans une relation, ça va être peut-être la fidélité, la sécurité, la stabilité, entre autres, je vous laisse regarder ce qui est essentiel pour vous. Si vous sentez que ces besoins sont remplis, vous allez avoir un travail naturel de lutter contre un truc très humain. C'est de commencer à regarder avec beaucoup de manque d'indulgence toutes les petites imperfections. C'est une phase de la relation et c'est dans tous les cas ce qui arrivera avec le temps. Donc si monsieur ou madame avec qui ça se passe superbement bien, mais dans le quotidien ne range pas ses chaussettes ou ne met pas directement ses couverts au sale, mais que tout le reste est bon pour vous. Attention, on va avoir une tendance à vouloir que l'autre ait notre fonctionnement. On peut vite oublier que notre notice d'utilisation, notre fonctionnement face au monde, même dans les petites choses du quotidien, n'est pas celui de l'autre. Regardez l'autre pour ce qu'il est. Regardez si ça répond à vos essentiels et reclassez les choses qui ne sont pas de l'ordre de l'essentiel pour vous. Ok ? Donc indulgence et compréhension. Tous les conseils que je vous donne, évidemment, c'est dans la réciproque. On doit aussi vous porter de l'indulgence. On doit aussi vous regarder pour ce que vous êtes et essayer de comprendre votre fonctionnement. Vous allez comprendre en fin de vidéo, mais le but c'est de vraiment qu'aucun ne vienne écraser l'autre. On ne deviendra jamais pas l'autre et on ne cherche pas à faire l'autre nous devenir nous-mêmes. Donc on va vraiment être dans le respect, un petit pas chacun l'un vers l'autre. Tu as ton fonctionnement, j'ai le mien. Qu'est-ce qu'on en fait en se rapprochant l'un de l'autre ? Ok ? Le deuxième point, le deuxième conseil, ça va être la communication. Je ne cesserai d'en parler, mais il faut que je fasse un topo dans cette vidéo. Je vous prépare d'ailleurs une autre vidéo plus en détail sur la communication parce que ça mérite vraiment une vidéo à part entière, mais là on va l'aborder assez rapidement. La communication dans une relation avec n'importe quel autre individu, en partant du principe que maintenant vous comprenez que c'est un autre être que vous, complètement différent,
eh bien vous ne pouvez pas le deviner, cet autre être que vous. C'est toujours dans nos différences. Vous ne pouvez pas deviner l'autre. Et en plus, dans la communication, on va retrouver plusieurs formes de communication. Communiquer, c'est pas juste se dire les problèmes. Communiquer, c'est aussi comprendre le langage de l'amour de l'autre, se communiquer notre amour, et ça ne passe pas par la parole uniquement. Hein. La communication de l'amour, elle est essentielle. Je vous invite vraiment d'ailleurs à aller regarder ma vidéo sur les langages de l'amour où je vous en parle vraiment en détail, mais c'est une des formes de communication, se communiquer l'amour. Il y a aussi les temps de parole et d'écoute qui sont intégrés dans une bonne communication pour qu'une relation s'enrichisse avec le temps. Et quand je vous parle de temps de parole et d'écoute, c'est que ce sont des moments vraiment privilégiés dans une relation amoureuse pour faire grandir la relation. Ça nous donne aussi cette sécurité qu'on peut se parler, qu'on sait qu'on peut le faire dès qu'il faut le faire sans attendre. Le fait d'instaurer une écoute vraiment active de votre partenaire quand il vous parle et vice-versa, que votre partenaire puisse vraiment se mettre dans une écoute, qui non pas cherche à répondre ou à vous convaincre, mais qu'on cherche vraiment à vous entendre et que vous montriez l'exemple en étant aussi la personne qui entend. Ok, c'est important pour toi. D'accord, alors moi c'est pas tout à fait pareil, mais on va en faire quelque chose, mais j'entends parfaitement que c'est important, par exemple. Et bien tout ça, ça va mettre en sécurité l'autre pour se dire mais je peux m'exprimer, je peux être moi, et donc ça va influencer aussi cette relation à ne pas attendre les dernières minutes, à ne pas attendre quand on ne peut plus se retenir pour s'exprimer et finalement exploser. Donc placez des temps d'écoute et d'échange, des temps de parole dans votre relation, c'est essentiel. Ces temps-là, ça va être des temps de qualité, où on est ouvert à la communication, où on se retrouve et qu'on n'est pas occupé en train de faire autre chose en même temps. Ça sera toujours important parce que c'est la place pour vous, pour communiquer sur la relation. Le troisième conseil, le troisième point que je voulais voir avec vous, c'était entretenir l'amitié. Et oui, pourquoi elle me parle d'amitié dans une vidéo sur une vie sentimentale, sur un couple ? Parce que la complicité, parce que le partage de passion, d'activité, le rire qui se partage aussi ensemble, s'amuser ensemble, se confier, oui, ce sont les bases de l'amitié. Et cette partie de la relation, elle maintient la complicité de votre couple. Il n'y a pas d'amour sans amitié. Sinon, on est sur de l'attirance, sinon on est sur du désir, mais cet engagement plus profond qu'est la complicité, c'est ce qui donne les émotions positives, c'est ce qui fait qu'on se sent bien, c'est ce qui fait qu'on... La complicité, c'est quoi ? C'est je suis complice parce que je me sens naturelle avec toi, je suis comme je te parle, comme je me parlerai à moi-même, je me sens bien. Et parce que je me sens bien, mais face aux problématiques de vie, j'aurai plus de facilité à m'engager, à les surmonter, que si en fait je ne réponds qu'à mon désir pour toi, à mon attirance. Et là, par contre, dès qu'il y a une problématique, je vous assure que le désir et l'attirance, il peut vite se cacher sous le tapis. Donc cet engagement très profond qu'est l'amitié dans une relation de couple, la complicité, le rire ensemble, enfin voilà, je vous l'ai décrit, ça s'entretient. Et donc on va entretenir ces moments de vie où se crée la complicité, et c'est pas forcément dans le quotidien avec les difficultés, la gestion peut-être des enfants, des finances, des problèmes de vie, de la famille. Ça va être dans les moments, souvenez-vous tout simplement, dans le tout début de vos fréquentations, les activités que vous avez partagées ensemble. Ne cessez jamais, tout simplement. Faites des choses qui vous éclatent. Invitez votre partenaire à vous éclater avec vous, et vice-versa, et continuez d'entretenir ces moments forts entre vous. Ces moments qui seront des souvenirs, qui ancrent toujours un peu plus le bien-être que vous avez dans la relation avec l'autre. Ok ? Le quatrième point, quatrième conseil, ça va être la sexualité. Parce que oui, ça fait partie d'une vie de couple. C'est ce qui la différencie d'ailleurs extrêmement de l'amitié, normalement. Et donc, cette sexualité, elle crée une intimité qui est propre au couple. Et cette intimité, cette connexion, elle est unique et ça s'entretient aussi. Ce n'est pas uniquement les rapports sexuels dont je vous parle, mais le désir qu'on va entretenir dans le quotidien. Quand je parle de sexualité, je ne parle pas uniquement du moment du rapport. Non, il y a toute une ambiance à la sexualité qui peut jouer au quotidien. Un petit regard, une petite main passée à un endroit plutôt intime discrètement. Ça va être un petit mot doux dit, susurré dans l'oreille de l'autre.
Pas forcément pour avoir un rapport juste après, mais vous comprenez, juste cet entretien pour montrer que je t'aime, j'aime rire avec toi, tel mon meilleur, ma meilleure amie, mais j'ai aussi des désirs. C'est tout ce mélange d'émotions que j'ai quand je te communique mon amour. Donc vraiment, on n'est pas que dans le rapport, on est dans l'entretien de ce désir sur des petites choses mais qui peuvent vous paraître tellement futiles. Mais toute la sexualité, elle se joue bien avant que vous l'imaginez, la sexualité. Et elle passe aussi par la communication, la sexualité. On ne peut pas se deviner si on reprend les autres points. Je vous avais dit qu'il y aurait un fil conducteur dans cette vidéo. L'autre est différent. On va mettre en place une communication parce qu'on va pouvoir demander à l'autre, on va pouvoir s'exprimer auprès de l'autre parce qu'encore une fois, on est différent et on ne part pas du principe que notre notice d'utilisation, c'est celle de l'autre. Donc, on communique sur la sexualité, on communique sur nos envies, on communique sur nos désirs. Simplement, si vous, monsieur ou madame, vous avez du désir pour votre partenaire, n'attendez pas uniquement le moment où vous lui demandez ou l'engagez ou l'influencez vers un beau rapport sexuel pour lui faire comprendre que vous désirez cette personne. Dites-lui dans la journée. Dites-lui, tu sais, même quand on rit, même quand je parle avec toi, j'ai toujours du désir pour toi. Ou, t'es magnifique aujourd'hui, tu m'attires beaucoup. Tout simplement. La sexualité démarre de là. Et je vous assure que ce petit cumul de désirs du quotidien, le moment où vous allez avoir ces retrouvailles intimes entre vous, ça va péter comme un feu d'artifice. Parce que ça sera du désir qui aura été accumulé. Je vous invite vraiment à mettre ça dans votre relation. Et le cinquième et dernier conseil que je voulais vous communiquer dans cette vidéo, ce sont les projets communs et individuels. Je vais insister sur les deux. Pourquoi? Parce que les projets, les envies communes, on va discuter de ça et de ça, puis ensuite on va y mettre en place, que ça soit une idée ou que ça soit vraiment un projet, un objectif qui se concrétise. Dans les deux cas, ces projets, ces envies communes permettent vraiment de regarder dans une même direction. Et ça relie encore une fois. Pensez à même quand vous voulez partir avec des amis. Le simple fait de se projeter à aller dans une même destination, si vous voulez partir en vacances avec vos amis, c'est quelque chose qui vous lie, c'est quelque chose qui va vous lier pendant que vous vous projetez, pendant que vous êtes en train de vous organiser et les souvenirs qui vont être communs. Tout ça dans une relation de couple, c'est essentiel. On se sent bien parce qu'on se sent partager des choses communes, ce qui crée des connexions. Et je vais vous parler aussi de projets individuels. Pourquoi? Parce qu'avoir des projets individuels et se sentir soutenir par son partenaire, se soutenir tout simplement mutuellement. Vous en avez, vous vous sentez soutenu, votre partenaire en a des projets individuels parce que tout ne peut pas être commun. Nous ne sommes pas un individu uniquement basé sur une relation, nous sommes un individu avant d'être dans une relation. Et donc c'est ces projets individuels et se sentir soutenu qui va permettre de maintenir chacun sa valeur personnelle. Se sentir valorisé par l'autre, parce que l'autre, on se sent soutenu. Et en plus, on va entretenir à chaque fois cette confiance dans le soutien de l'autre et donc de plus en plus partager, s'ouvrir sur nos projets individuels. Vous imaginez ? Vous avez un projet de prendre des cours de langue. Vous en parlez à l'autre vous dit « mais écoute, c'est génial !» Et en plus, je suis vraiment content pour toi, vas-y, lâche pas, c'est quelque chose qui te tient à cœur et ça me rend toujours très heureux, très heureuse de te voir te réaliser. C'est extrêmement... Waouh, la valorisation de nous-mêmes, elle est géniale parce que non seulement on fait quelque chose pour nous, mais on a juste du soutien. On n'a pas besoin de demander d'aide forcément. Là, on sait juste que l'autre nous soutient dans ce qu'on est. C'est génial. Donc, je vous invite à mettre ça aussi en place dans votre relation. Ce soutien individuel, vous n'imaginez pas à quel point il est une richesse ensuite pour votre relation. Parce que qu'est-ce qui se passe? Je vais finir sur ce modèle du 1 plus 1 égale 3, dont je vous reparlerai très souvent dans les vidéos de toute façon. Votre 1, vous devez vous en occuper. Il doit être respecté. Le 1 de l'autre, c'est-à-dire son individualité à lui ou à elle, doit être respecté aussi. Et quand les deux 1 se sentent complets et respectés, ça fait une troisième entité, la relation amoureuse, le 3, qui est comblée. Et c'est tout ce qu'on travaille à travers ces conseils. Le respect de moi, de mon 1, le respect de l'autre, son 1. Et donc, une relation, la troisième entité, très enrichie par tout ce que nous mettons en commun là-dedans. Le 1 plus 1 égale 3. Je vous assure, c'est un calcul que les mathématiciens peut-être n'apprécieraient pas, mais c'est un calcul dans l'amour qui est formidable.
avancez avec ce concept. Mon 1, c'est ça. Le 1 de l'autre, je lui fais de la place. Notre 3 est enrichi. Quand on va se retrouver dans des relations où le 3, la relation s'étouffe, ne s'épanouit pas, regardez si les deux 1 ont leur place. Et s'ils en font quelque chose de beau ensemble. Ok ? J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Vous savez très bien que dans tous les cas, de mon côté, je ne vous lâche pas parce que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. À très vite. Bye bye.